Dans l'histoire du tennis aussi, on croise 2 survivants du Titanic. C'est quoi cette histoire, Quentin Moinet ? Alors, ce sont 2 joueurs américains, Carl Baer et Richard Williams. Donc qui tous les deux se sont rencontrés lorsqu'ils se sont rencontrés sur le bateau sur lequel ils ont été secourus. Ouais. Alors malheureusement Richard Williams a perdu son père pendant ce drame où quand même plus de 1500 personnes sont décédées. Et donc le problème c'est que Richard Williams sur le bateau de sauvetage comme il y avait plus de 30 personnes, c'était un bateau pour 20 personnes, il y avait plus de 30 personnes dessus, le bateau s'enfonçait forcément. Donc il a eu les jambes dans l'eau de l'océan Atlantique à 2 degrés pendant des heures et des heures. Et donc arrivé sur le bateau de sauvetage, on lui a dit, le médecin l'a examiné, lui a dit, faut vous amputer, sinon ça va gangréner et vous allez mourir. Lui a refusé, il a dit, je suis un jeune joueur de tennis, moi mes jambes c'est ma vie, faut que je continue. Et c'est là qu'il a rencontré Carl Baer, un autre joueur américain qui lui était déjà professionnel. Et tous les jours sur ce bateau, pendant 2 heures, il l'aidait à marcher en fait. Il le prenait par l'épaule, il l'aidait à marcher pour faire circuler le sang. Et c'est comme ça qu'il a sauvé ses jambes. Et des années plus tard, ils se sont retrouvés côte à côte en Coupe Davis. Ils ont gagné la Coupe Davis ensemble. Et Richard Williams est devenu champion olympique en 1924 de double mixte. Vous nous racontez des histoires de tennis passionnantes. C'est vraiment c'est l'histoire du tennis, des personnages forts, comme ce joueur par exemple. On peut dire que c'est le joueur le plus frappé de l'histoire du tennis. Je ne sais pas s'il a pris beaucoup de balles dans la tête, mais en tout cas, il a eu un coup de folie. Il s'appelle Ilie Nastase. C'est qui ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors je pense que Ilie Nastase aurait pu mériter un livre entier, tellement il y a d'anecdotes autour de... Alors pas toujours des blagues très drôles, mais il faisait énormément de blagues, il mettait des souris dans les casiers de ses adversaires, il mettait leurs raquettes dans les toilettes. Il était fun comme gars. Très fun, mais des fois, il a aussi craché sur un adversaire, il l'a traité de nazi, des fois il dérapait un petit peu, un peu beaucoup même. Et là on est en 77 à Roland-Garros, et il s'apprête à jouer un match de double contre une paire italienne. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ces Italiens, il les avait croisés au restaurant quelques mois plus tôt à Monte-Carlo. Et les Italiens lui avaient raconté qu'ils avaient une peur bleue des chats noirs. Ils disaient, ça portait malheur. Si on voit un chat noir passer devant notre voiture, faut qu'on fasse 8 fois le tour de notre voiture pour conjurer le sort. Il n'avait pas oublié Nastase. Et donc, ce jour-là, il va voir un certain Mabrouk, qui est responsable de l'entretien à Roland-Garros, qui était responsable de l'entretien. Il lui demande, contre un billet, de lui trouver un chat noir. Donc, Mabrouk s'exécute. Il lui ramène un chat noir quelques heures plus tard. Nastase le met dans son sac de raquettes. Il le cache, bon c'est pas très sympa pour le chat, mais il le cache. Il arrive sur le court, le match commence, et dès le premier point, il fait semblant d'avoir cassé sa raquette. Non. Donc il va chercher son sac, il ouvre le sac, le chat sort, fonce, en plus il va vers les Italiens, qui là sont pris de panique avant d'être foudrage et d'insulter Nastase. Et évidemment, ça les perturbe totalement, les pauvres Italiens, ils perdent le match. Et grâce à ça, Nastase se qualifie en demi-finale du double avec Bob Hewitt. Mais non. Derrière, il gagne le match. Et derrière, il sera sanctionné par Philippe Chatrier, qui aura vent de ce qui s'était passé et qui avait déjà prévenu Nastase d'arrêter un peu avec toutes ces folies. Il sera sanctionné, donc il aura plus le droit de jouer sur le central et il perdra en demi-finale. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.